الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسراف وإن تك مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف أحباب الكرام ما يمر علي من يوم أزوركم فيه إلا وامتلأ صدري وقلبي بهجة وسرورا أن أرى هذه الوجوه الطيبة المشرقة يجعلني أرجو الله عز وجل أن أجتمع بكم في أعلى فراديس الجنان وأحمد الله عز وجل على أن جعل بيننا وبينكم هذه اللقاءات التي الهدف منها ذكر الله عز وجل والتفقه في الدين فمن كان هدفه ذلك فليبشر بروح وريحان ورحمة ومغفرة ورضوان تحفه أجنحة الملائكة الكرام وتنزل عليهم السكينة والرحمة والاطمئنان فالحمد لله تبارك وتعالى أولا وآخرا. Mes très chers frères, il n'y a pas un jour dans lequel j'ai l'occasion de vous visiter sans que ma poitrine et mon cœur ne soient envahis par une immense joie et un très grand bonheur d'avoir une occasion supplémentaire de pouvoir voir vos visages resplendissants dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant afin que l'on puisse évoquer son nom et s'instruire dans sa religion. Et sachez que quiconque vient avec cette intention, que la bénédiction et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala descendent sur lui sans interruption. Sachez que la quiétude et la sérénité descendent sur vous, ainsi que les anges qui vous recouvrent de leurs ailes. Et sachez que personne d'entre vous ne quittera cette assemblée sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui ait pardonné. Mes frères, j'ai choisi de partager avec vous, durant ces quelques rencontres, un poème qui n'a pas réellement de nom. On lui donne le nom de son auteur. Il est connu pour être appelé
par Al-Albiri. Et son nom entier, c'est Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud Al-Gharnati Al-Tijibi Al-Albiri Al-Andalusi. Abu Ishaq était un poète d'origine égyptienne. Donc la Qabila de Tijib est originaire d'Égypte. Cette Qabila, cette tribu s'est installée en Andalousie, ce qu'on appelle la péninsule ibérique, d'où Al-Albiri. La péninsule ibérique, c'est tout ce qui englobe l'Espagne actuelle, le Portugal, la République d'Andorre et 540 km² dans le sud de la France au niveau des Pyrénées. Donc toute cette région-là est plus communément appelée l'Andalousie. Donc Al-Albiri, en gros l'espagnol. Al-Gharnati, de la ville de Granada. Et en fait, cet homme-là était un poète, un savant du madhab de l'imam Malik, rahimahullah, min ashabi Suhnoun, rahimahullah. C'était un jurisconsulte du madhab de l'école de jurisprudence malikite. Il était aussi un ascète, rajulun zahid. Et il avait comme particularité annahu la yakhafu fillahi lawmata la'i. Il ne craignait pas en Allah la plainte ou les reproches de qui que ce soit. Mimma tamayyaza bih, parmi les différentes histoires que l'on rapporte de lui, est un conflit qu'il a eu avec le roi de Gharnata, qui s'appelait Badis ibn Habous. Pourquoi il s'est disputé avec lui? Parce que ce roi-là a choisi un ministre juif qui se prénommait Ismaïl ibn Narzala. Ismaïl ibn Narzala. Alors, Abu Ishaq al-Albiri a été voir le roi Badis et lui a ordonné de ne pas prendre un ministre juif. Mais le roi a refusé de l'écouter. Et en plus de cela, il l'a chassé de Granada. Il l'a chassé de Granada, de Granada, en espagnol, en français, Grenade. Alors, Al-Albiri, rahimahullah, quand il est arrivé à l'extérieur de cette ville-là, il s'est retrouvé chez Qabilatu Bani Sanhaja. Qabilatu Bani Sanhaja. Cette Qabila, elle est connue. Elle est originaire du Maroc, les Berbères. Et vous connaissez, je pense tous, un grand savant, cette Qabila, dans la grammaire, qui se prénomme Ibn Ajurrum. Ibn Ajurrum al-Sanhaji. Et Sanhaj est une Qabila qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui au Maroc, des Berbères. Ala kulli hal, il s'est retrouvé chez eux, donc à l'extérieur de Gharnata. Et il a écrit un poème. Il a écrit un poème dans lequel il a expliqué pourquoi il s'est fait chasser. Et il a expliqué à quel point il était grave pour un gouverneur musulman, dans un pays musulman, d'élire au rang de ministre un juif et de délaisser les musulmans. Ce poème-là a eu comme conséquence que les gens de Sinhaja se révoltèrent contre ce ministre-là et le tuèrent. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour que vous compreniez que Al-Albiri, rahimahullah, n'était pas un homme qui craignait les autres. Et même s'il risquait quoi que ce soit, il le disait parce qu'il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Ce poème-là, qu'on va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, à travers ces quelques rencontres, est un poème axé sur az-zuhd, le délaissement de ce bas monde, wal-hath ala talab al-ilm, et une incitation poussée à étudier la science religieuse, wal-ikthar min at-tawbati wal-istighfar, et de multiplier la demande de repentir et de pardon.
والخوف مما يأتي بعد الموت, et d'avoir peur de ce qui vient après la mort. C'est à peu près les différents sujets qui sont traités dans ce poème. Dans ce poème-là, Al-Albiri rahimahullah, il s'adresse à une personne qui s'appelle Abu Bakr. On n'en sait pas plus. Abu Bakr. Et 2 fois, dans la qasida, dans le poème, qui comporte 115 vers, il l'appelle par son nom. Aba Bakrin da'awtuka law ajabta, ila ma fihi hazzuka law aqilta. Dans le début de la qasida. Et dans la fin, Aba Bakrin kashafta aqalla aybi. Il l'appelait une seconde fois. Et la majorité des savants qui se sont penchés sur ce poème ont déduit qu'il s'agissait de son fils. Lakin, certains historiens n'ont pas été d'accord avec cette version. Car le contexte et la façon dont Al-Albiri s'adresse à Abu Bakr nous poussent à ne pas croire qu'il s'agit de son fils. Et certains historiens ont rapporté une autre version en disant que ce Abu Bakr-là, c'était un jeune poète. C'était un jeune poète. Et Al-Albiri, rahimahullah, était plus vieux que lui, plus âgé. Et ce jeune poète-là était jaloux de la renommée de Al-Albiri, de sa science et de sa réputation auprès des gens. Alors il a écrit un poème qu'on appelle Al-Hija. Al-Hija, en français, en bon français, on appelle ça un pamphlet. C'est quoi le pamphlet? C'est une figure de style satirique utilisée dans le but de critiquer ou d'insulter ou de mépriser une personne, une opinion ou un groupe de gens. Dans le langage de 2013, pour les petits jeunes, c'est un clash. Et donc, ce poète-là, Abu Bakr, il écrit un poème. Et puis, il n'y va pas de main morte. Il met en évidence ses défauts. Et sachez que les Arabes n'ont pas leur pareil pour insulter les autres. Ils ont développé des façons littéraires très poussées pour insulter les autres. Vous voulez des exemples? خذ مهر بكرك لا أريد سفاحها ليس السفاح من شيمة الكرماء. Ou encore من قاءت الأفواه منه بالبذي وكأنه بدم الحجامة يغتذي. Et d'autres. Ne me demandez pas de traduction. Apprenez l'arabe, vous verrez vous-même. Ala kulli hal, des formules très très fortes en arabe. En gros, on le compare à un vomi. Donc il y a une personne qui n'aimait pas une autre, et il l'a comparé à ce que les corps rejettent en vomissant. Man qa'atil afwahu minhu. Mais qu'est-ce qu'il vomit ce corps-là? Al-badi. Tout ce qui est sale, tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est grossier, tout ce qui est dégoûtant. وَكَأَنَّهُ بِدَمِ الْحِجَامَةِ يَغْتَدِي. C'est comme s'il se nourrissait avec le sang de la saignée. Ala kulli hal, ils étaient très très imaginatifs et étaient capables de faire des comparaisons et des métaphores très 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 recherchées. Donc le Abu Bakr, il a écrit un poème dans lequel il insulte et critique Al-Albiri. On a vu que Al-Albiri, c'est pas quelqu'un qui a peur des autres. Encore, il n'a pas eu peur d'un roi. Pourquoi il aurait peur d'un jeune? Quelqu'un plus petit que lui. Mais Al-Albiri, rahimahullah, était un homme sage. Et il n'a pas voulu répondre au mal par le mal. Allah dit dans le Coran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et la rétribution d'un mal est un mal équivalent. Alors que celui qui pardonne et concilie, alors sa récompense incombe à Allah. Et Allah dit dans le Coran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. La bonne parole et la mauvaise ne sont pas égales. Mets en avant la bonne et tu verras que celui avec lequel tu avais une animosité
deviendra après cela un ami chaleureux. Mais n'obtient ce genre de résultat que celui qui patiente, ou bien que ceux qui patientent. N'obtient ce genre de résultat que celui qui a une forte aubaine. Ala kulli hal, Al-Albani rahimahullah, il a choisi cette option. Et comment il a répondu à la critique et à l'attaque de l'autre? Avec ce poème qu'on va découvrir ensemble. Et au lieu de lui dire, ah tu m'as insulté, je vais t'insulter moi aussi. Ah tu m'as critiqué, je vais te critiquer moi aussi. Ah t'as mis en garde contre moi, mais je vais mettre en garde contre toi aussi. Non. Il lui a rappelé que ce bas monde il est éphémère. Et qu'il passe vite. Et que les gens se trompent et se perdent. Et que les gens vont mourir. Et qu'ils seront ressuscités. Et qu'ils verront que ce qu'ils ont fait ici-bas n'avait pas de valeur. Alors il va lui dire, ne te fais pas avoir. Et passe ton temps dans ce qui a une utilité pour toi devant Allah tabaraka wa ta'ala, entre autres, al-ilm. Pourquoi il a insisté sur le ilm? Parce que critiquer et insulter les gens, c'est du jahl. Critiquer et insulter les gens, c'est du jahl. قال تعالى في قصة البقرة في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il répondit, je cherche refuge auprès d'Allah de faire partie des ignorants. قال العلماء من استهزأ بالناس فهو جاهل. Quiconque se moque des gens est certes un ignorant, en se basant sur ce verset-là. Et dans l'autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, comment s'adressent à eux les ignorants? Grossièrement, vulgairement, de façon impolie, sans éducation. Qu'est-ce que les gens éduqués y répondent? Salama. Paix. Laissez-nous tranquilles. Ala kulli hal. Donc lui, Abu Bakr, il a fait preuve de jahl. Et Abu Ishaq al-Albir, il a compris que lui, il avait besoin de ilm. Alors il a incité à étudier la science. Et la science, mes frères, sachez qu'elle n'est profitable pour celui qui l'a que lorsqu'il a un bon comportement. C'est avec le bon comportement, la science et sa mise en pratique qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde la réussite. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. جمع بين العلم التام وهو الوحي والخلق العظيم حيث زكاه الله تعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض. وفي رواية أخرى كان خلقه القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à faire le lien entre la science complète. Quelle est-elle? La révélation. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Kitab, Wal-Hikmah, Al-Qur'an, Wal-Sunnah. Et le comportement le plus élevé, le plus parfait. Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Qur'an. En disant, et certes, tu es doué d'un comportement ultime, d'une bienséance complète. Et Aïcha radiyallahu anha, elle disait du prophète alayhi salatu wassalam, son comportement, c'était le Coran. Et dans une autre version, elle disait, c'est comme, c'était un Coran qui marchait sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. J'ai été envoyé afin de parfaire les bons comportements. وهو القائل صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. Il n'y a pas une chose qui est plus lourde dans la balance au jour du jugement qu'un bon comportement. Et il disait aussi عليه الصلاة والسلام إن صاحب الخلق الحسن لا يبلغ من الأجر ما يبلغه الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. Celui qui a un bon comportement atteint la récompense de celui qui jeûne sans rompre son jeûne et de celui qui prie la nuit sans l'interrompre. إلى غير ذلك من الأحاديث والنصوص الواردة في فضل الخلق الحسن. Et les autres textes qui font référence au comportement sont nombreux. Ce qui nous appelle
à comprendre, ce qui nous amène, à comprendre l'importance du bon comportement. Lorsqu'on aspire à étudier la science, à apprendre la science. Et sache, ô toi qui as cette ambition d'étudier, que les gens vont regarder d'abord tes actions avant d'écouter tes paroles. Si tu as un bon comportement, alors ils t'écouteront et t'obéiront, comme on le verra par la suite. Alors que si tu as un mauvais comportement, ils ne t'écouteront pas. Et il est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de toi un rempart et un obstacle dans le sentier d'Allah alors que toi tu voulais appeler les gens vers Allah. D'où l'importance capitale de donner une considération particulière au comportement qu'on doit avoir. يقول الناظم رحمه الله تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا فتا يفت ça veut dire émietter ou encore broyer en plusieurs morceaux. تفت فؤادك الأيام فتا. Les jours qui se succèdent les uns après les autres sans interruption broient ton cœur en morceaux. وتنحت الساعات وتنحت جسمك الساعات نحتا. والنحت, le sens le plus proche en français c'est l'érosion. Qu'est-ce que l'érosion? C'est un phénomène naturel qui fait que la roche s'effrite avec le vent et l'humidité. Mais est-ce que ça vient du jour au lendemain? Non. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ici, le muallif, rahimahullah, il dit que les heures font s'effriter ton corps l'une après l'autre. Pour nous faire comprendre quoi? Que plus tu vis ici-bas, plus tu es vivant, et plus le temps a un impact sur toi. Et il a commencé par le cœur avant le corps, car c'est le plus important. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله الجسد عفوا كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. Lorsqu'il est bon, alors le reste du corps le sera. Et lorsqu'il est mauvais, alors le reste du corps le sera. C'est pour cela qu'il a commencé par le cœur, avant de parler du corps. Le pilier principal du corps, c'est le cœur. C'est là-dedans que la foi s'installe. قال ابن القيم رحمه الله فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. Al-qalb, le cœur, c'est la demeure du Seigneur, qu'il soit exalté. L'amour, la glorification et la bienfaisance s'y installent. D'où l'importance du cœur. Et le cœur, si tu laisses le temps passer sur lui, il le fait s'émietter. Et ça nous rappelle la faiblesse de l'être humain. Allah dans le Coran il dit هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. C'est lui qui vous a créé faible et vous a attribué après la faiblesse une force. Et après cette force-là, il vous attribuera à nouveau faiblesse et vieillesse. Donc le corps, il s'effrite peu à peu. Et le cœur, il s'émiette peu à peu. Pour que tu te souviennes de quoi, ô fils d'Adam? Que tu ne seras pas immortel ici-bas. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Et jamais avant toi, on a donné l'immortalité à un être humain. Est-ce que si toi tu vas mourir, eux ils vont rester là? كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت.
Il n'y a pas une âme sur terre sans qu'elle ne goûtera à la mort. Donc le point de départ de ce conseil de l'Albiri à son opposé, ou plutôt son opposant, celui qui s'est opposé à lui, confronté à lui en l'insultant et en le critiquant, c'est n'oublie pas que tu mourras un jour. Et n'oublie pas que les heures et les jours ont un effet irréversible sur ton cœur et ton corps. Donc en gros, on comprend quoi? Ne perds pas ton temps à critiquer ou à insulter, alors que ton cœur et ton corps, jour après jour, disparaissent et laissent place à la faiblesse. Mais plutôt, utilise ton temps convenablement dans des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et apprécie. كان الحسن رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. Ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. Lorsqu'un jour il passe, une partie de toi part avec. Lorsqu'un jour il passe, une partie de toi part avec. Ensuite il lui dit, rahimahullah, وَتَدْعُوكَ الْمَنُونُ دُعَاءَ صِدْقٍ أَلَا يَا صَاحِ أَنْتَ أُرِيدُ أَنْتَ. ما معنى المنون؟ الموت. Et la mort t'appelle d'un appel véridique en te disant, oh l'ami, c'est toi que je veux, c'est toi. Et ici, le mu'allif rahimahullah, il ne fait qu'appuyer ce qui a été dit précédemment. Tu n'es pas immortel. Tu peux être à un âge où tu es en forme, où tu te sens fort et imbattable, où tu te sens grand et inébranlable, mais n'oublie pas que demain tu seras vieux, faible et fatigué, et qu'après cela, tu vas décéder. La mort t'appelle d'un appel véridique. Ala ya sahi. Pourquoi il n'a pas dit ya sahibi? Il a dit ya sahi. Et ça en balagha, ou bien en nahou, on appelle ça at-tarkhim. At-tarkhim consiste à diminuer le mot en lui supprimant une syllabe. Le prophète il avait fait alayhi salatu wassalam avec Aïcha radiyallahu anha en l'appelant Ya Aïch, Ya Aïch, Ya Sahi, Ya Sahibi. C'est une figure de style arabe très utilisée dans la poésie notamment. Ala Ya Sahi, Anta Uridu Anta. Hal yukhti'u al-maut. Est-ce que la mort elle se trompe lorsqu'elle va chercher celui qu'Allah lui a ordonné de chercher? Là. Personne ne peut échapper à la mort. Allah dit dans le Coran, Aynama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous êtes dans une forteresse imprenable. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Donc lorsque la mort elle dit, Anta uridu anta, ne crois pas que tu vas lui échapper. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. Et si ce bas monde devait durer pour ses occupants, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait toujours parmi nous vivants. Donc lorsque la mort te pointe de son doigt en te disant c'est toi que je veux, eh bien sache qu'elle ne te ratera pas. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Jusqu'à ce que la mort parvienne à l'un d'entre eux, nos envoyés le font mourir et ils ne négligent en rien cette tâche. Ils ne ratent pas d'une seconde le rendez-vous, le terme qui est fixé. وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا. أراك تحب عرسا ذات خدر. Je vois que tu es amoureux d'une pudique pucelle, alors que les gens intelligents l'ont brutalement rejetée.
Est-ce qu'il fait référence réellement à une femme alors que c'est ce qui est dit dans le vers? أراك تحب عرسا أي امرأة بكرة ذات خدر أي مستترة في حجرها كما هو شأن الأبكار. Je vois que tu es amoureux d'une pucelle, une vierge pudique cachée derrière ses voiles qui a honte. Alors que les gens intelligents l'ont rejeté violemment. Abatta talaqaha al-akyas batta. Là, il fait référence, c'est une métaphore avec la vie d'ici-bas. Avec la vie d'ici-bas. Et je crois déjà avoir ici même raconté une histoire dans ce sens-là. C'est un homme qui rentre dans une ville et il voit une femme très belle. Mais vraiment, il n'a jamais vu une femme belle comme elle. Il se dit quoi? Oh là là, celle-là, elle est trop belle. Je vais la demander en mariage. Il va la voir. سمحي لي يا أختي أترضين بمثل زوجا لك? Est-ce que tu accepterais quelqu'un comme moi comme époux pour toi? Je dis ouais. Oh, il n'en croit pas ses oreilles. Oh là là. Alors il dit viens, on court chez le qadi, il va nous marier. Pas le qadi, le wali. Il y avait un homme qui s'occupait de marier les gens. Ils vont chez le muwazzaf. Il rentre dans son bureau. Il dit voilà, je viens avec cette femme-là pour que tu nous maries. Alors le muwazzaf, il la voit. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Il tombe amoureux d'elle. Il lui dit Atardayna bimithli zawjan lak? Accepterais-tu quelqu'un comme moi, comme époux pour toi? Et l'autre, il est là en train d'écouter, qu'est-ce qu'il raconte lui? Elle a dit ouais. Alors ils commencent à se disputer. Non, je l'ai vu le premier, elle m'a dit oui la première, et ainsi de suite. Et on va aller chez le qadi, c'est lui qui va hkum baynana, il va juger entre nous. Ils vont tous les trois chez le qadi. Ils arrivent chez le qadi, ils expliquent leur mas'ala, voilà, ji'tu al-awwala fatalabtuha faja'a ba'di wa aradaha li nafsihi ila akhirih. Le qadi dit c'est qui celle-là, ramenez-la. Quand elle rentre, il la voit, il dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Atardayna bimithli zawjan lak? Qalat na'am. C'est quoi cette femme-là? Accepterais-tu quelqu'un comme moi comme époux? Il dit d'accord. Quoi? Non, j'étais le premier. Ils se battent tous les trois pour être son époux. Alors ils disent quoi? Il n'y a que le Malik qui pourra juger entre nous. On va aller voir le Malik. Ils vont chez le Malik. يدخلون قصره يستأذنونه فيدخلون عليه فيحكون عليه قصتهم. Alors ils rentrent, ils demandent la permission de rentrer chez le roi. Il leur accorde. Ils rentrent et ils racontent l'histoire. Il ne croit pas ses oreilles. Mais c'est quoi cette histoire-là? Il a demandé le premier, arrête, tu viens, tu la demandes à sa place, et elle a dit, voilà, tout le monde, ramenez-la. Et elle rentre, il la voit, Allahu Akbar, ma ajmalaha, qu'est-ce qu'elle est belle. Atardayna bil maliki zawjan lak? Qalat na'am. Accepterais-tu le roi comme époux pour toi? Elle a dit, bien sûr. Et là, ça continue. La dispute ne fait que prendre en importance. Alors qu'est-ce qu'il dit le roi? On va faire venir les gens de la ville, et ils vont dire leur avis. Alors il convoque tout le monde arrive. Et voilà ce qui s'est passé. Lui, il est venu le premier, après c'était le second, il a akhiri, après c'est moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ils disent, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Alors elle vient. Et ils disent tous, waouh! Chacun dit, moi, je veux ton zauj. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle part en courant. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils lui courent après. Alors, à un moment, on s'arrête et dit, stop! Écoutez-moi, vous tous vous me voulez et je vous dirai jamais non, mais aucun d'entre vous ne mourrez. Vous tous vous me voulez, je ne vous dirai jamais non, mais aucun d'entre vous ne mourra. C'est dunya. Tu cours après elle, tu veux ramasser, prendre ce que tu peux, mais à la fin, tu la quittes avec comme seul vêtement un linceul. Et comme seul demeure un trou dans la terre. C'est pour ça que les gens intelligents, ils l'ont divorcé complètement. قال أبت طلاقها الأكياس بتا. الطلاق البات هو الطلاق الذي لا رجعة فيه. C'est un divorce définitif. Vous savez que dans la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, le divorce n'est définitif que lorsqu'il a atteint le nombre de 3 fois.
Ici, le muallif rahimahullah il dit أبت طلاقها الأكياس جمع كيس والكيس هو الفاطن الذكي l'intelligent, le rusé, le malin. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكيس الناس من هم فقال أكثرهم ذكرا للموت أكثرهم استعدادا للموت. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les gens les plus intelligents. Il a répondu alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui pensent le plus à la mort. Ce sont ceux qui se préparent le plus pour la mort. Oulaïka al-akyas, ce sont eux, les gens intelligents. Les gens intelligents, tallaqu dunya. Ils ont divorcé ce bas monde, comme si c'était leur épouse. Ils l'ont divorcé définitivement. Et cette parole-là, on la rapporte d'après Ali, radiyallahu anhu. كما في ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله. لكن في صحتها مقال. On a un texte rapporté d'après Ali radiyallahu anhu comme quoi dans une khutbah il a dit Ya dunya ghurri ghayri Ya dunya ghurri ghayri Anti minni taliq La ruj'ata laki fihi. Ali radiyallahu anhu on rapporte d'après lui qu'il avait dit sur le minbar ô vie d'ici-bas, ô bas monde, trompe autre que moi. Il le répéta 3 fois. Trompe autre que moi, je te divorce d'un divorce définitif dans lequel il n'y a aucun moyen de revenir. Mais ce texte-là est à revoir au niveau de son authenticité. Sinon, aussi, dans la tarjama de Sufyan al-Thawri rahimahullah, on retrouve cela. On retrouve cette parole-là. Sinon, An-Nawawi rahimahullah, dans la Muqaddimah de Riyad Salihin, il a dit une parole poétique aussi. Il disait Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Il disait Nawawi rahimahullah, Allah Ta'ala a des serviteurs intelligents. Wa alaykum salam. Ils ont craint les tentations d'ici-bas et ont divorcé ce bas monde. Ils l'ont bien observé. Nadaru fiha. Ils l'ont bien observé ce bas monde. Et lorsqu'ils furent convaincus qu'elle n'était pas la patrie de quelqu'un de vivant. Yani quelqu'un quand il est vivant, ce qui veut dire qu'il va mourir, qu'il sache que ce bas monde n'est pas une patrie pour lui. Et sa vraie patrie est la patrie dans laquelle il ne mourra jamais. Celle dans laquelle il va mourir, ce n'est pas sa patrie. Ja'aluha lujjah. Ils l'ont considéré comme une mer, un océan. Ce bas monde, c'est comme un océan. Wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna. Et ils firent de leurs actions vertueuses des bateaux afin de la traverser. Ce bas monde, c'est comme une mer. Et pour pouvoir la traverser, il faut une barque, un bateau. Et le seul bateau qui te permettra de la traverser, c'est tes actions vertueuses. Ala kulli hal, abatta talaqaha al-akyasu batta. Est-ce qu'on doit comprendre de cette parole-là que le mu'min doit couper tous les liens possibles avec ce bas monde? Là. Parce qu'Allah, il a créé pour lui ce bas monde-là. Allah dit dans le Coran, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. وفي الآية الأخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Et il a asservi pour vous tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre, tout. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار. Et Allah, il a asservi pour vous le jour et la nuit. Il a asservi pour vous le soleil et la lune. Il a asservi pour vous les ruisseaux. Donc est-ce qu'on doit couper court avec tout ce qu'il y a fait de dunya? Là, parce qu'on ne doit pas être une charge pour la société. Divorcer de ce bas monde, ça veut dire ne pas lui accorder une importance, ne pas se retourner devant elle au point où on oublie l'au-delà. Car ce bas monde n'est qu'une étape dans laquelle on doit prendre des provisions pour l'au-delà. On ne doit pas en faire une destination finale.
Ce n'est qu'une étape entre deux points. C'est tout. Donc tu prends de ce bas monde ce dont tu as besoin pour arriver dans l'au-delà. Avant de faire de ce bas monde-là un objectif principal, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Et c'est là-dessus que, c'est dans ce sens-là que c'est à ce sens-là que l'auteur faisait référence, rahimahullah. قال رحمه الله تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت تنام الدهر tu dors tout le temps ويحك malheur à toi في غطيط يعني كتشخر en ronflant. Quand quelqu'un il ronfle en dormant, est-ce qu'il a un sommeil léger ou un sommeil profond? Il y a des ronfleurs qui sont rigolés direct là. Il a un sommeil profond. Quand quelqu'un il dort, et là bien entendu on ne fait pas référence au vrai sommeil. Ici, al-maqsoud bin nawm huwa al-ghafla. Ce qui est voulu dans le sommeil ici, c'est l'insouciance. Tanamu ad-dahr ay anta fi ghaflatin da'imah. Tu es dans une insouciance constante. Wayhak, malheur à toi. Kalimatu zajar. C'est une phrase que les Arabes disent dans le but de réprimander la personne. Wayhak, malheur à toi. Tu es insouciant tout le temps. À un point où tu ronfles. صوت النائم إذا انغمس في النوم. الغطيط ويقال التشخير وغير ذلك. En ronflant profondément et bruyamment. Ce qui indique à quel point il est insouciant et à quel point il est plongé et enfoui dans l'insouciance. أراك تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. في غطيط بها. Quand quelqu'un il se réveille de son insouciance et qu'il devient droit et retourne à l'obéissance de son Seigneur, on appelle ça al-yaqadha. Al-yaqadha, c'est-à-dire l'éveil ou le réveil. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Madarij al-Salikin, il fait référence à une station qui s'appelle al-yaqadha, le réveil. C'est revenir vers Allah Ta'ala et lui obéir après avoir sombré longtemps dans l'insouciance. C'est pour ça ici que le muallif rahimahullah il a dit tanamu, tu dors. Mais jusqu'à quand tu vas dormir? Hatta idha mitta intabahta. Jusqu'au jour où tu mourras, là, tu retrouveras ton attention. وجاء في حديث موضوع لا أصل له. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. Les gens dorment et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. هذا الحديث لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. On n'a pas le droit d'attribuer cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est un hadith inventé qui n'a pas de chaîne de transmission. Cependant, cette parole-là a été rapportée d'après d'autres personnes, des pieux prédécesseurs. Et son sens, il est correct. قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته. Quiconque meurt, alors son jugement a eu lieu. فقد قامت قيامته. والقيامة بهذه التاء, le ta à la fin de qiyamah, للمبالغة, indique l'exagération. Parce qu'on sait que les gens, le jour du jugement, resteront debout combien de temps? 50 000 ans. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Un jour qui dure 50 000 ans. Comment les gens ils seront debout. يوم يقوم الناس لرب العالمين, le jour où les gens seront debout, dressés devant le Seigneur de l'univers. Al-Qiyamah, le fait de se lever, le fait de se dresser. حتى إذا مت انتبهت. Jusqu'à ce que lorsque tu meurs, là tu te réveilles. Et billahi alayk, ici le muallif rahimahullah, al-nazim, il est en train de te dire reste endormi jusqu'à ta mort,
où il est en train de te dire réveille-toi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et à travers ces recommandations-là, il lui fait comprendre, tu perds ton temps dans des choses futiles, alors que tu es endormi profondément dans l'insouciance. Attends-tu la mort pour te réveiller, alors que ce ne sera plus utile? Non, réveille-toi maintenant, délaisse ce qui est inutile, et adore ton Seigneur. Et remplis ton sac de provisions, et avance le plus loin possible. قال رحمه الله فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. Il dit rahimahullah, qu'est-ce que tu es trahi, qu'est-ce que tu es trompé par elle. Et fi'lan, ce bas monde il trompe les autres. Ce bas monde, comme Allah il le décrit dans le Coran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Combien est-ce que tu as été trompé par elle, par ce bas monde? Combien de fois elle t'a proposé, elle t'a exposé ses parures et sa beauté, et toi, trahi et trompé, tu as cherché à l'attraper, et tu n'as jamais réussi à la saisir, et tu cours après elle à n'en plus finir. Tu as été trompé par elle, une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois. N'as-tu pas compris encore que tu n'auras jamais? والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois du même trou. Tu t'es fait avoir une fois, intabih. Fais attention la prochaine fois. Là, je me suis fait avoir une fois, et une seconde, et une troisième, et une 10e, et une 100e, et une 1000e, et ila ma la nihayata lah. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. Et jusqu'à quand tu vas pas t'arrêter de courir après elle? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas pas t'arrêter de courir après? Elle t'a trompé, alors arrête de lui courir après. قال رحمه الله أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. Et là, on rentre dans le maqsoud, parce qu'au départ on ne sait pas à qui s'adresser. Et là, il le nomme. Il se nomme Abu Bakr. Il se nomme Abu Bakr. Il lui dit, Ya Aba Bakr. Oh Abu Bakr. Da'autuk. Je t'appelle. Si seulement tu répondais. Je t'appelle si seulement tu répondais. Ila ma fihi hazzuk. Law aqilta. Je t'appelle vers ce en quoi il y a pour toi une énorme récompense. Un énorme butin. Une énorme part, si seulement tu réfléchissais, si seulement tu comprenais. والعقل لغة هو المكان الذي يجمع فيه الإبل. عقيلة là-bas ça veut dire accroché, attaché. C'est l'endroit dans lequel, c'est l'enclos si vous voulez des chameaux. Et on a appelé l'aql ainsi parce que c'est avec lui qu'on retient les choses. C'est avec lui qu'on retient les choses. والله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Ne vont-ils pas voyager sur terre afin qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils vont retenir les choses. والله تعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. Et certes, nous avons déterminé pour l'enfer énormément d'êtres humains et de djinns. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent rien avec. لو عقلت. Comme dans le Coran, Allah s'adresse à notre raison. لعلكم تعقلون. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Voici les versets d'un livre clair. Certes, nous en avons fait une lecture arabe afin que vous compreniez. Et là, Al-Biri rahimahullah, il appelle Abu Bakr, il lui dit Da'autuka ila ma fihi hazzuk law aqilta. Si seulement tu comprenais ce que je te dis, je suis en train de te donner les moyens d'obtenir une énorme part.
un énorme butin, une énorme récompense, un énorme bénéfice. Quelle est cette part? De quoi s'agit-il? Du ilm, de la science. Al-ilm al-shar'i, la science religieuse, celle que l'on puise du Coran et de la Sunna, celle que l'on puise de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que de la tradition prophétique. Cette science qui apporte un réel profit à l'être humain, comme on va le voir par la suite lorsque le mu'allif rahimahullah comparera la science à l'argent. Aba Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqilta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahayta wa in amarta. Je t'appelle vers une science avec laquelle tu seras obéi. Je t'appelle vers une science avec laquelle tu seras considéré comme un gouverneur, quelqu'un qui a le commandement sur les autres. On t'obéira lorsque tu ordonneras et lorsque tu interdiras. Généralement, les gens qui ont le commandement sur les autres l'obtiennent de plusieurs façons qui sont assez restreintes. Soit ils l'héritent, comme c'est le cas des rois, généralement. Soit ils l'apprennent par la force, ce qui engendre généralement bain de sang et anarchie. Ou soit, ce sont les gens qui choisissent leur gouverneur, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est seulement de cette façon que les gens pourront être obéis, mais avec la science, sans avoir une lignée qui se fait passer le commandement de père en fils, sans avoir une force suffisante pour renverser tout un État et prendre le pouvoir, sans avoir une réputation assez grande pour pouvoir être choisi par les gens, eh bien tu auras ce rang-là, ce rang de celui vers qui on vient pour écouter ses paroles et obéir à ses ordres et s'éloigner de ce qu'il interdit. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت. Allah dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui ont le commandement parmi vous. قال العلماء في تعيين أولي الأمر العلماء والأمراء. Ceux qui ont le commandement parmi vous, ce sont les savants et les gouverneurs. Et les gouverneurs sont soumis à l'obéissance des savants. Et Allah dit dans le Coran: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ceux qui ont le rappel, ceux qui ont la science, si vous ne savez pas. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونواصل بعد الصلاة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. الله أكبر.